Bon, dis-moi Fred, c'est quoi ce petit col bleu blanc rouge là, c'est stylé? Ah, c'est les supporters de l'équipe de France. Salut les fans de French Food, aujourd'hui on est à Château-Renard en Provence et je suis avec mon ami Frédéric Avecker. Et attention, parce que Fred, il est meilleur ouvrier de France, chocolatier, confiseur. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a un ou deux tous les 4 ans, pas tellement plus. Donc quand on en a un, il faut le garder précieusement. Et Fred, tu vas nous emmener dans les secrets de la haute pâtisserie, de la haute chocolaterie, de la haute confiserie. Et je crois qu'on va se régaler, non? C'est ça, tout à fait. Je vous invite dans mon laboratoire, dans ma boutique. Donc je vais vous faire découvrir Château-Renard et ses merveilles gastronomiques. Allez, on y va, c'est parti. Bienvenue à Château-Renard en Provence, et si vous n'entendez pas les cigales, c'est parce qu'il est 5 h du matin, j'ai des yeux qui piquent et j'ai rendez-vous dans la boutique de Frédéric Avecker, meilleur ouvrier de France. Bon, je sens que tu t'es levé tôt, Fred. Bah, tous les jours, hein, on se lève à 4h30, 4h, 4h30 pour commencer vers 5h. Bah, directement en sortant de boîte en fait. Ah bah non, c'est vrai que les boîtes elles sont fermées. Comme Philippe Etchebest ou Frédéric Anton, il porte fièrement le col bleu-blanc-rouge, il est meilleur ouvrier de France. Mais au fait, ça veut dire quoi, meilleur ouvrier de France? Alors ça a été un concours, c'est un concours très difficile, donc je l'ai fait 2 fois. Donc c'est un concours qui a lieu tous les 4 ans, un peu comme la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques. Et ils en prennent pas beaucoup en plus, hein? Bah, c'est pas qu'ils en prennent pas beaucoup, c'est un concours d'État, c'est-à-dire que on fixe une moyenne, donc par exemple qui peut être 15 ou 16, et tous ceux qui sont au-dessus de la moyenne, ils sont meilleurs ouvriers de France, et ceux qui sont en dessous, malheureusement, ils ne le sont pas. Et donc toi, vous étiez combien du coup? Moi, j'étais tout seul cette année-là, malheureusement. C'est tous les 4 ans et il n'y en a qu'un seul qui l'a, quoi. Non, il n'y en a pas qu'un seul. Là, cette année, cette année-là, en 2011, ça a été, malheureusement, j'étais le seul. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le titre de meilleur ouvrier de France, tu le trouves pas dans une pochette surprise. Voilà, c'est ça. Donc, c'est dans un œuf de Pâques. Voilà, c'est un concours qui est quand même difficile, donc il y a plusieurs étapes. C'est 2 ans de travail à chaque fois pour chaque compétition, entre la sélection et la finale, les entraînements, c'est énormément de travail, beaucoup d'investissements personnel, familial, financier. Donc c'est un gros challenge, un gros concours. Frédéric m'emmène dans son labo à quelques centaines de mètres de sa boutique et là j'avoue que je m'attendais pas à un tel déploiement de technologie. Bien sûr il y a toujours le geste précis et la créativité de l'artisan, mais Fred est aussi un véritable geek de la chocolaterie. Chocolat noir ou chocolat blanc, le velouté de sa précieuse matière première est contrôlé au 10e de degré près avec un iPad. Là, j'ai envie d'être un schtroumpf et de me noyer dedans, mais Fred ne serait pas content car ce chocolat de compétition fait à partir des meilleurs cacao est la base de toutes ses créations. Il permet de réaliser des plaques qui serviront de structure à la plupart de ses pâtisseries. Il peut aussi être coulé dans des moules pour réaliser des œufs de Pâques ou des petits lapins. On essaie de travailler, on travaille avec des produits, le top qualité. Pour faire du top, il faut travailler qu'avec des matières premières de qualité, donc ça veut dire la meilleure crème, le meilleur chocolat, les meilleurs fruits, etc. Donc pour pas tromper les gens, pour faire vraiment du meilleur, il faut utiliser les meilleures matières premières qu'on puisse trouver, que ce soit les noisettes, les amandes de Provence, etc. Mais le plus dingue, c'est cette machine incroyable reliée à un ordinateur qui lui permet de découper et de graver absolument n'importe quoi dans du chocolat avec un jet d'eau haute pression ultra fin. Par exemple, si ta maman s'appelle Maman, il peut écrire son nom sur un gros cœur en chocolat et ça te fera un cadeau de ouf pour la fête des mères. Il peut ainsi réaliser des figurines, mais aussi découper les plaques de chocolat qui constitueront par exemple les différentes pièces de son fraisier. Et pour cimenter tout ça, il utilise du chocolat blanc. Le meilleur ouvrier de France, même avec son col bleu-blanc-rouge, reste un ouvrier. Bon, il y a des mamans qui vont être contentes là, je crois. Ah là, c'est un beau cadeau. Hein. Alors on se moque pas d'elle. Hein. C'est tout garni de petits rochons de chocolat, c'est un vrai bonheur. Ça. Bon, et si la super machine du futur est en panne, pas de panique, Fred est encore capable de te sculpter un poney à main nue en moins de 2 minutes. C'est ça, un vrai meilleur ouvrier de France. Bon, truc de ouf, il a fait ça, mais genre, je vous jure, en 1 minute chrono, le petit cheval, putain, ouf. Hello. Hello.